Oui. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle session en live du CMI Rennes, où nous nous retrouvons que tous les deux aujourd'hui avec Lise pour cette vidéo qui reprend les différentes présentations que nous avons faites en ce mois de juillet pour les étudiants qui vont bientôt arriver à Rennes. Je m'appelle Julien et je vous présente Lise. Bonjour Lise. Bonjour. Donc le CMI Rennes, c'est le Centre de mobilité internationale, une structure qui est chargée de vous accueillir et de vous assister pendant tout votre séjour d'études à Rennes, étudiants, doctorants, chercheurs internationaux. Et nous allons faire une rapide présentation de la structure du centre de mobilité et nous aborderons rapidement les questions de logement. Donc cette présentation sera faite en français et en anglais grâce aux skills de notre collègue Lise. On commence tout de suite par le CMI. Donc, le Centre de mobilité internationale, c'est une structure qui travaille pour les étudiants de plusieurs établissements, Rennes 1, Rennes 2, les deux grandes universités, bien sûr, mais aussi les grandes écoles d'ingénieurs, Agrocampus, école de chimie, INSA, etc. So the CMIREN International Mobility Center is a help center for students, PhD students and researchers, and we work for several schools and universities, Rennes 1 and Rennes 2, obviously, and 10 schools that you can see on the slide, INSA, Agrocampus, IMT, etc. Voilà, on va passer rapidement sur certains sujets bien spécifiques, notamment les démarches administratives. Et puis à la fin de la présentation, on vous dira comment nous contacter, comment consulter nos différents médias. Le dispositif d'accueil. En fait, le CMI est chargé de mettre en place un dispositif qui permette d'aider au mieux tous les étudiants doctorants internationaux de Rennes. Donc avec ce qu'on appelle un guichet d'accueil, c'est un dispositif ici à la Cité internationale Paul Ricoeur qui nous permet d'accueillir un grand nombre d'étudiants qui prennent rendez-vous, qui ont l'occasion de rencontrer un agent de l'équipe, poser des questions, être assistés dans leur démarche, etc. Nous sommes chargés de vous informer au mieux également via le site web, les réseaux sociaux, le guide de l'étudiant qu'on retrouvera juste après. Nous proposons des accueils privilégiés pour les nouveaux arrivants, ça vous concerne en particulier, qui allez arriver à la rentrée prochaine à Rennes. Et nous proposons enfin des activités culturelles et sportives voilà, à votre disposition pendant toute l'année. So one of our main mission is to have a help desk for all administrative procedures, such as validating your visa or renewing your residence permit if you stay more than 1 year, be registered at the Social Security. We also have multimedia content on our website, like small videos presenting partners or like structures in Rennes that can be helpful. You can also follow us on social media, such as Facebook, Twitter, Instagram. So I think it is the best way to be updated with like new information and stuff. We have like special appointments for newcomers, such as you, where we can give you all the information you need for your stay here. And we also offer cultural and sports activities, but I think we will talk about it later. Sure. Vous retrouvez sur le site internet du CMI le guide de l'étudiant international que vous voyez ici à l'écran. Donc c'est un guide qui reprend beaucoup d'informations pratiques et réglementaires voilà, qui sont intéressantes pour vous. La version téléchargeable est disponible donc sur le site internet. Et puis vous le retrouverez aussi dans les sacs de bienvenue que nous vous remettrons lorsque vous viendrez nous visiter à la Cité internationale Paul Ricoeur. We have an international students guide
that you will get if you come here when you arrive with other stuff that we offer. And you can also find it on our website. You can upload all the information that you want or need, practical information that can be very useful to look into before you come. Donc nous allons passer aux questions administratives qui sont souvent source de préoccupation pour les étudiants internationaux et pour lesquels le CNI Rennes dédie un certain nombre de services pour vous. Donc on va passer rapidement sur Campus France et Études en France. Donc, ce sont les formalités qui concernent votre admission à l'université ou en grande école. Et on va se concentrer donc plutôt sur le VLSTS, c'est le visa long séjour valant titre de séjour. Et donc ça, c'est le visa qui va vous permettre de passer votre première année en France, un visa qui se transforme en titre de séjour pour la première année. Pour cela, il y a une procédure à effectuer en ligne sur un site internet dédié et le CNI Rennes vous assiste dans cette démarche. Vous pouvez venir, vous pouvez faire réserver un rendez-vous en ligne pour cela ou profiter des réunions en petits groupes qui sont dédiés aux nouveaux arrivants et qui auront lieu en septembre et octobre pour faire cela. Donc c'est une démarche à faire en ligne, très simple. On paye une taxe de 50 € sur Internet également. Et ça suffit à votre visa pour se transformer en titre de séjour pour la première année. Et donc ce visa titre de séjour vous permet de rester en France, voyager, travailler si besoin et percevoir certaines prestations sociales. Okay. One of the first things you need to do, if not the first, is to validate your visa. If you obviously come from a country that is not part of the EU. So it's a very quick procedure that you can do online, that you need to do online. It takes like 10 minutes, but it's compulsory. You need to do it as soon as you get here. Well, within the first 3 months of your stay, but it's best to do it as soon as you get here. You will have to fill up some information and pay a tax that is 50 euros, and you get your validation right away online. And this validation turns your visa into a residence permit that is valid for the duration of the visa, written on the visa. It allows you, of course, to stay here, to have a student job if you want. You can work up to 60% of a full-time job, which is around 20 hours a week. You can enroll for Social Security. You can get benefits, help from CAF to pay your rent and many other things. Voilà, Lise a déjà abordé les deux autres points qui sont très importants lorsque vous arrivez en France. Donc la première chose, valider votre visa, bien sûr. Et la deuxième chose importante, c'est de s'affilier à la sécurité sociale. C'est une assurance maladie, donc qui vous permet d'être remboursé de certaines dépenses de santé. Si vous devez aller voir un docteur, si vous êtes hospitalisé, si vous avez besoin de certains médicaments, ça peut revenir assez cher. Et en France, il existe donc cette assurance maladie que nous appelons sécurité sociale ou CPM ou Sécu également. Et donc, c'est une assurance qui est gratuite pour les étudiants internationaux et qui vous rembourse environ 70% de vos dépenses. Donc, très importante procédure à faire, plutôt simple. C'est une procédure qui se fait en ligne sur un site internet dédié. Et il faut fournir quelques documents comme la copie de votre visa, carte étudiant. Voilà. En ce qui concerne la sécurité sociale, le CNI, bien sûr, est là pour vous aider. Et donc, vous pouvez également venir faire cette affiliation ici à la site internationale Paul Ricoeur sur nos ordinateurs avec l'assistance d'un membre de l'équipe. Élise abordait également le point qui concerne le travail, puisque en tant qu'étudiant, vous avez la possibilité de travailler à titre accessoire, c'est-à-dire
à côté de vos études, les études étant le motif principal de votre présence, donc c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer, mais pour subvenir à vos besoins, vous avez le droit d'occuper un poste à temps partiel, environ 18-20 heures par semaine. Voilà. Une petite spécificité pour les étudiants algériens qui, eux, doivent demander un titre de séjour dès qu'ils arrivent ici en France. Ils n'ont pas le VLSTS et ils doivent également demander une autorisation de travail, contrairement aux autres étudiants, en raison d'accords bilatéraux spécifiques entre la France et l'Algérie. Oui. Just quickly, I will talk a little bit more about social security. La sécurité sociale is our healthcare system. It is free for international students, so you need to register. It is a quick procedure as well that you need to do online. You will need to, same thing, fill up the information and upload a few documents such as your visa validation, your passport, your student card, your birth certificate. So don't forget your birth certificate. And what is the last thing? For the social security, validation of your visa, passport. Never mind. IBAN. Yes, you will need RIB, which is your bank information. IBAN. Okay, because IBAN, yes, because when you will want to be reimbursed for like expenses, they will put it back on your account. Okay, so the Social Security covers around 70% of your healthcare expenses, such as going to the doctor or going to the hospital, some medication. And for the 30% left, you will need to have private insurance that doesn't cost much for students, and there's also a free one. And we can give you more information about that later when we meet. Oui, donc cette assurance maladie couvre 70% de vos dépenses. Il existe des assurances complémentaires pour couvrir les 30% restants, des assurances qui sont peu chères, voire gratuites aussi pour certaines situations. Donc, pour obtenir des informations sur tout cela, vous pourrez participer à nos événements d'accueil ou prendre un rendez-vous également au CNI. Une autre chose intéressante pour vous, c'est le programme culturel que nous proposons avec des excursions d'une journée dans la région. La première d'entre elles, c'est au Mont-Saint-Michel, si vous avez déjà entendu parler de ce lieu, un des lieux les plus visités d'Europe. Nous organisons des balades à vélo, des visites guidées de la ville, par exemple, et également des places de spectacle à tarifs très réduits, puisque le CMI en fait achète un certain nombre de places pour aller à l'opéra, au théâtre, voir un spectacle de danse, et finance une partie de chaque ticket. Donc pour profiter de cela, il suffira juste de venir à l'accueil du CMI Rennes avec votre carte étudiant pour acheter des tickets ou réserver votre place pour une excursion. Les portes ouvertes cette année ont lieu les 2, 3, 4, 6 et 7 septembre. Donc ce sont des moments privilégiés pendant ces jours-là où vous pouvez venir, l'accueil est ouvert sans rendez-vous. Un certain nombre de nos partenaires seront présents pour vous aider et répondre à vos questions, comme des partenaires culturels ou des partenaires plutôt administratifs, comme nous en avons parlé un peu précédemment. Il y aura des visites de la ville et un escape game organisé pendant ces journées. Donc, à ne pas manquer. So we organize something that's interesting for you as well. And aside from all the paperwork is our cultural program. We organize day trips that takes place on Saturdays, 3 per semester, to visit the region. So it's a chance for you to see the Mont Saint-Michel or Saint-Malo or Brocéliande, the forest. It costs €10 per student,
And we also have tickets for shows at a special discount to see a show at the opera or a dance show, theater, and such. Finally, we have open doors days in September, early September, 2nd, 3rd, 4th, 6th, and 7th, where there will be an information forum. We will have partners like cultural or administrative. There will be city tours, an escape game, etc. And you don't need an appointment for that. You need an appointment to get help with procedures such as validating your visa or the social security, but obviously, open doors, you can come whenever. Voilà, on va aborder maintenant les questions du logement. Ici au CNI Rennes, c'est Luc Manœuvrier, notre collègue, qui s'occupe de ces questions et qui va vous assister, si vous en avez besoin, dans votre recherche de logement. Donc on va passer rapidement sur ces sujets et vous pourrez retrouver donc Luc à la rentrée prochaine, puisqu'il est déjà parti en vacances, comme nous très bientôt. Et vous pourrez le contacter par email ou également réserver un rendez-vous pour obtenir de l'aide sur ces démarches de recherche de logement. Donc ce service réservé aux étudiants sera mis en place en septembre, en octobre en particulier. Donc vous pouvez prendre un rendez-vous pour appeler les propriétaires, pour demander conseil sur un état des lieux, pour chercher également, savoir comment chercher, quels sont les conseils, etc. Donc là, vous avez un exemple, donc peut-être tu dis, tu veux juste rappeler. Yes, we can also help you with your accommodation research. We do not have any studios or apartments to offer, but we can help you to find one. If you do not speak French or not well, we can help you by calling the landlords or the agencies and also give you tips in order to find your accommodation in Rennes. There will be appointments in September and October for students, and you will be able to book an appointment starting mid-August on our website. Voilà quelques exemples de tarifs pour des solutions de logement à Rennes. Donc vous avez en premier lieu les chambres du Crous, mais en général, donc il y en a peu pour le nombre d'étudiants présents à Rennes. Et à ce moment-ci de l'année, la plupart toutes les chambres ont été déjà réservées. Mais vous avez donc des prix, par exemple une résidence privée, une chambre dans une colocation, par exemple. Voilà l'ordre d'idée des prix auxquels il faut vous attendre. So here you can see the prices for rents that are in Rennes. It goes between 200 and I would say 600, depending on what you want and where. Of course, there are a Crous accommodation. Crous is the service that deals with residence halls for students. But yeah, there aren't enough rooms for every student. And right now in July, all of them are booked, I'm afraid, but anyway, still know that it exists. And yeah, if you want a flat in the city, it would be around 500 euros. A shared flat is obviously a bit less, between 300, 400 euros. Une des solutions pour trouver un logement à Rennes, puisque la situation est un peu tendue, comme la plupart des grandes villes en France, c'est de s'éloigner le plus possible du centre-ville. Ici, vous avez une carte, juste pour vous donner l'idée qu'on peut très bien être à une vingtaine ou une trentaine de minutes de l'université,
en étant des fois à 30-40 km de Rennes, tout simplement en vivant dans une ville qui est connectée par le train à Rennes. C'est la première image surtout qui est concernée. Et puis à droite, vous avez Rennes Métropole. En fait, Rennes Métropole, ça rassemble la ville de Rennes, c'est une ville-centre, et également d'autres communes, d'autres villes autour de Rennes qui sont bien connectées avec un réseau de bus de Rennes Métropole en particulier. Donc il ne faut pas hésiter lorsque vous ferez ou lorsque vous faites votre recherche à regarder en dehors de Rennes et puis à bien faire attention aux réseaux qui existent, soit le réseau de bus qui s'appelle STAR, soit le train qui s'appelle TER, Train Express Régional. It is, as you might have noticed already, it is really hard to find accommodation in Rennes. Whether it's a small studio or a bigger flat, it's a bit complicated. One of the tips we can give you is sometimes to look outside of the city in the closest towns around Rennes. Usually they have the bus, sometimes they have the bus, or the train, and you can be in Rennes in 15 or 20 minutes, 30, and it might be worth it to look into that if you are having troubles finding a place in the city. You can see on the first map all the towns around that are connected by the train, and besides, it's often a little bit cheaper than living here in Rennes. Donc vous allez pouvoir chercher un appartement de différentes manières en faisant appel à une agence, un certain nombre ici à Rennes, qui ont un certain nombre d'appartements en location et donc vous pourrez visiter l'appartement qui vous intéresse et vous ne paierez des frais que lorsque vous aurez signé le contrat. Il n'y a rien à payer d'abord, c'est seulement une fois que vous avez trouvé l'appartement que vous payez. Ça c'est important puisqu'il existe parfois des tentatives d'escroquer les étudiants en leur vendant des listes. C'est plus ou moins légal, mais c'est pas tout à fait clair en fait. Vous payez la liste, vous ne savez pas si vous aurez un appartement à la fin. Il y a la possibilité de passer par des résidences privées ou encore de contacter directement des propriétaires donc, dont vous aurez trouvé le contact sur Internet par exemple ou autre. Just, yeah, when you will be looking for a flat, so there are the usual websites such as Le Bon Coin or West France Imo. Just know that there are mainly two kinds of ads. Those through an agency, and visits are free, okay? But you will have to pay fees when you sign the contract, okay? But so it's only once you've found an accommodation. If you find one that is directly with the landlord, you will have no fees to pay. There are also private residences that there's usually an entrance fees, a deposit, and youth residences. But it's really hard to find a spot. And you must be under 30 years old to apply. And beware of scams, I forgot. Beware of scams. Foreign students are often victim of scams. If you are asked to transfer money, of course, do not do it. If you find an ad that you think might be suspicious, you can send it to us via email and we can check and give you our advice if we think it is or not a scam. Un rapide coup d'œil sur les documents nécessaires qu'il faut avoir avec vous et que certains propriétaires peuvent demander pour s'assurer que vous serez en mesure de payer le loyer.
Donc, bien sûr vos documents d'identité, mais aussi des justificatifs de vos ressources financières. Donc, ce que les propriétaires préfèrent, ce sont les fiches de paye qui prouvent qu'il y a un salaire. Mais voilà, on peut également prouver sa capacité à payer le loyer par une attestation de bourse ou autre. Carte étudiant, bien sûr, et puis le garant. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu par les étudiants internationaux, mais les propriétaires ou même des résidences comme le Crous demandent à ce que l'étudiant présente un garant, c'est-à-dire déclare un garant, c'est-à-dire une personne qui serait capable de payer le loyer à votre place si vous-même, vous ne pouvez plus le payer. Donc pour cela, le propriétaire va vous demander de produire les fiches de paye, la pièce d'identité et l'avis d'imposition, par exemple, de ce garant. Il existe une solution gratuite de garant, de garantie logement, qui s'appelle Visal. Vous pourrez en savoir plus avec Luc lors des rendez-vous au logement au CMI Rennes. So because it is really hard to find a place in Rennes, it is important to have your file, your application file ready in case you are interested in a flat or studio. Among the papers needed, you have obviously your ID papers, proof of incomes, so pay slips or scholarship, your student card, and you will also be asked to have a guarantor, which is called in French garant, who is a person that is required to pay your rent if you don't. Sometimes it's hard for foreign students to have one. Just know that there is a public sort of guarantor that exists. It's called Visal, and you can apply for it online. It is free, but you need to be less than 31 years old. Parce qu'effectivement, le garant, ça ne peut pas être vos parents, par exemple, du pays, puisqu'il faut des documents en français, et puis des documents que les propriétaires ou le Crous, par exemple, puissent appréhender, donc des documents en français, en euros, etc. Rapidement sur le contrat de location, il y a plusieurs conditions en fonction de l'appartement que vous louerez. Par exemple, si c'est un meublé ou non, les conditions ne sont pas les mêmes. Si vous voulez quitter en milieu d'année votre appartement parce que cela ne vous convient pas ou plus, vous devez donner un préavis au propriétaire, c'est-à-dire le prévenir à l'avance. Vous ne pouvez pas partir du logement du jour au lendemain. Si c'est un meublé ou si c'est un non meublé, la période de préavis n'est pas la même. Tout comme la durée du bail. Le bail, c'est le contrat de location que vous louez et qui vous permet d'être protégé, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas vous mettre dehors. Voilà, rapidement. Yes, the accommodation contract, the lease, le bail en français. The duration depends. It can be 3 years or 1 year. If it's 3 years, don't be afraid. You can still leave the apartment before if you want. You will have a notice. If it is a furnished accommodation, meaning that you have all the, you have the bed, the desk and things that are in the accommodation, the notice is 1 month. If it is not furnished, then the notice is 3 months. That means that if you want to leave the apartment, you need to notify the agency or the landlord 3 months before. Even if you leave earlier than that, you will still be required to pay rent for those 3 months. Donc, important de savoir aussi ce que vous allez payer en entrant dans le logement. D'habitude, vous devez payer 1 mois de loyer, bien sûr, le premier. Et vous devez également déposer un dépôt de garantie qui permet au propriétaire de se rembourser si vous causez des dégâts, des dommages dans l'appartement. Ça peut être 1 mois ou 2 mois de loyer, 2 mois de loyer pour les logements meublés.
contiennent donc beaucoup de meubles. Si vous êtes passé par une agence, l'agence va vous demander également des frais à régler qui souvent équivalent à un mois de loyer. Ça veut dire que quand vous entrez dans le logement, il y a potentiellement plusieurs loyers à verser en même temps. Le dépôt de garantie, c'est quelque chose que vous pourrez récupérer à la fin de la location si aucun dommage n'a été constaté. Les frais d'agence, eux, par contre, sont bien encaissés par l'agence de façon définitive. Okay, just know that you will have to pay several things if you find a flat. So you need to have enough money saved for that. Know that you will have the first month rent, also a deposit, which is usually around 1 month rent, and fees, we talked about it earlier. If you find your flat through an agency, it's usually, like a month rent, a bit less sometimes. So that may be 3 checks that you need to do. So just know that. And the deposit, you will normally get it back when you leave the apartment if you haven't done any damages. Une chose importante dont nous n'avons pas parlé, puisque ça concerne le logement, c'est la CAF, si je crois que tu en as parlé. Je l'ai mentionné. La CAF, c'est la Caisse d'allocation familiale, c'est un organisme public qui aide financièrement certaines personnes en fonction de leur situation. Il y a une des allocations, donc une des aides financières qui concerne le logement, que vous pouvez demander si vous louez un appartement à Rennes. Vous pouvez faire une demande sur un site internet dédié qui s'appelle caf.fr. Vous déclarez le type d'appartement que vous louez, et puis la CAF va pouvoir vous verser une aide financière. C'est une petite partie, ils ne vont pas payer votre loyer, mais voilà, c'est toujours une petite partie du loyer qui sera réglée. C'est toujours bon à prendre. Lorsque vous louez un appartement, l'assurance habitation est obligatoire. C'est une assurance qui va régler les frais qui seraient éventuellement causés par un incendie, par exemple. Les propriétaires ou le CROUS exigent d'avoir cette assurance habitation. Vous devez également signer un état des lieux détaillé. L'état des lieux, c'est un document qui accompagne le contrat que vous allez signer, sur lequel est indiqué l'ensemble des prestations du logement, donc le nombre de pièces, l'ameublement, si jamais c'est un meublé, et l'état également de l'appartement. C'est très important d'y passer du temps, parce que vous le signez en entrant dans l'appartement, et vous allez en signer un autre quand vous partirez de l'appartement, si vous le déménagez. Le propriétaire va comparer les deux lorsque vous avez signé le deuxième état des lieux, lorsque vous partez. S'il y a des différences, si par exemple il note dans l'état des lieux de sortie qu'il y a des trous dans le mur ou des traces ou quelque chose d'abîmé, et qu'il n'y avait pas avant, donc il n'y avait pas sur l'état des lieux d'entrée, il va garder une partie de la garantie, du dépôt de garantie que vous avez déposé. Donc c'est très important de bien regarder l'état des lieux d'entrée, de bien tout noter. Et il peut y avoir également à ouvrir, mais enfin c'est de moins en moins le cas, de s'occuper du gaz, de l'électricité ou de l'eau, si jamais ça a été coupé avant votre arrivée. Ça aussi, on pourra vous renseigner un peu plus précisément sur ça. So once you have found an accommodation, things that you need to do you might have to open a gas, electricity, water, or internet contract. You will need to get an insurance. Often before signing the contract, you need the insurance, I think. It is not very expensive, around 10 euros a month for students, but it covers things such as flood or fire. You can also apply for financial help from CAF. I mentioned it earlier. CAF is a public agency in charge of benefits such as for education, but also housing. So it won't pay your rent, but it's a help
that can cover a little bit of it, and it's still helpful. And last but not least, you will need to do an inventory report. That is very important. You will need to do one when you enter the accommodation and when you leave. It is important to spend time, especially on the entrance inventory. Sometimes landlords or agencies, they do it very quickly, like they check everything, the floor, the walls, and they write down if there are like scratches or holes or things that they can notice. And once you leave the apartment, they will compare the two, okay? So you need to make sure that the entrance one is done properly. Take time to check everything, because if they notice things when you leave that were not in the entrance inventory, then the agent can keep part, or if not all, your deposit. So, yeah, be aware of that. Voilà, je crois que nous avons fait le tour. Donc les choses importantes à retenir, donc ce sont les démarches que vous devez faire en arrivant en France, la validation du visa et puis l'assurance maladie, la sécurité sociale. Vous pouvez penser à la CAF également, c'est une aide. Ce sont des démarches qui se font en ligne, donc vous pouvez les faire vous-même chez vous, mais ici au CMI, il y a un dispositif d'accueil qui vous permet de venir donc à la Cité internationale Paul Ricoeur, c'est en centre-ville, de venir faire ces démarches sur nos ordinateurs avec l'aide d'un membre de l'équipe. Il peut vérifier ce que vous faites, il peut vous traduire certaines choses. Voilà, c'est plus sûr et plus safe. Et puis, il y a également des rendez-vous qui sont vraiment destinés aux nouveaux arrivants, probablement en seconde partie de semaine, souvent ce sont les jeudis ou les vendredis, et un accueil convivial qui nous permet de traiter toutes ces applications administratives à réaliser. So yes, do not hesitate to check our website, our social media, book an appointment if needed. If you want help with all these procedures, we have computers available if you do not have a laptop, and you will get help from one of us just to make sure, even if it's online and sometimes you think it's easy and fast, sometimes it's safer or more comfortable to have it checked, just to be sure it is done properly. And yeah, that's all. There will be special appointments for newcomers, usually on Fridays. And it's free. And it's free, of course. Except if you want to book for an excursion or ticket for show. Donc voilà, le CMI est fermé pendant l'été, donc vous nous retrouverez à partir du 23-24 août. Le logement, donc n'oubliez pas un service dédié aux étudiants également, doctorants, chercheurs, mais aussi étudiants en septembre-octobre avec des rendez-vous pour vous aider. Voilà, nous serons très heureux de vous accueillir donc ici au siège du CMI Rennes, à la Cité internationale Paul Ricoeur. Bon été, à très bientôt. Merci Lise. We look forward to seeing you all at the end of August or early September. The CME will be closed for the summer. We will reopen on the 23rd of August. Until then, enjoy your summer and see you soon. Bye. Bye.